passera. Non, 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 jamais passer. Oh oui, la parole de Dieu jamais passera. Oh oui, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Veillez en Jésus et vous aurez la paix. Non, 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 jamais passer. La parole de Dieu jamais passera. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je me présente au nom des frères Christian, de l'ensemble des élus de Paris. Et je suis vraiment dans la joie de me tenir devant tout l'ensemble des élus de Bruxelles, devant tous les aînés dans la foi qui sont présents, et que je me mette à parler du Christ étant le mystère caché de tous les temps. Amen. Je me sens très honoré. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui nous sommes là pour démontrer, expliquer Christ, les mystères cachés de tous les temps à travers les Écritures. Amen. La Bible dit dans Colossiens 2:3, la sagesse, les mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. C'est pour dire que depuis la nuit des temps, ces mystères a dépassé l'entendement de la science. Depuis la nuit des temps, les mystères de Christ a dépassé l'intelligence de l'homme. Amen. Lorsqu'un mystère se produit dans la vie de quelqu'un, lorsqu'un mystère de Christ se réalise dans la vie de quelqu'un, cela, ça vient pour changer l'homme. Ça arrive pour changer la personne. Ça accomplit des choses dans la vie de l'homme, ce que la science ne peut pas faire. Ça accomplit des choses que l'homme ne peut pas faire dans la vie de l'homme. Amen. Paul a dit dans Philippiens 3:7, les choses qui étaient pour moi un gain, mais aujourd'hui je les regarde comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Amen. Tel que complété dans 1 Corinthiens 2. Vous savez, avant tout d'abord, je ne peux m'empêcher de préciser que lorsque nous parlons de Christ étant un mystère caché, nous parlons de lui qui est de l'ordre du surnaturel. Nous parlons de celui qui accomplit des choses qui dépassent l'intelligence de l'homme. C'est lui qui est inaccessible à la raison humaine, que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 7, la Bible dit, nous prêchons les mystères de Dieu cachés que Dieu, avant les siècles, avait réservé pour notre gloire. Ceci dit que les mystères de Dieu ne sont pas réservés, ne sont pas accédés à tout le monde, ne sont pas accessibles à tout le monde. Amen. Nous allons voir comment dans la Bible, les Christ étaient cachés, mais il se révèle à une portion des gens, à une partie des gens. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que je sais ici, nous sommes de la génération de ceux qui les a été donnés de connaître les mystères des royaumes. Voilà pourquoi dans Matthieu 11, 25, la Bible dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Amen. Donc, pour connaître ces mystères, l'homme, tu peux beau faire théologie. Tu peux te laisser pousser les barbes, pousser les cheveux, mais cela n'explique pas que la personne en question, le Christ s'est révélé en lui. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Exode. Exode 34. Exode 34. Je prends le verset 5. En fait, je vais lire tout seul pour vous. Pour ne pas qu'on perde de temps. Je prends le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là
auprès de lui et proclamant les noms de l'Éternel. Je viens à 28. Moïse là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen. Nous connaissons bien cette histoire. Et Moïse, lorsqu'il a dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. C'est pendant qu'il s'est rendu dans la montagne de Sinaï, la Bible dit, l'Éternel est descendu auprès de lui. Et il est resté 40 jours et 40 nuits près de Dieu. Mais cependant, lorsqu'il descendait, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Quelque chose qui est apparu dans son visage. Amen. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui peut aller dans un chirurgien esthétique pour se faire blanchir la peau. Non, ça n'a rien à voir, croyez-moi. La Bible dit, son visage rayonnait. Amen. C'est rayonnant, ce visage de Moïse, c'est un mystère. Amen. Il est monté tout comme dans la montagne avec un visage normal, comme tout le monde. Mais en descendant, vu qu'il a passé 40 jours et 40 nuits près de l'Éternel, son visage rayonnait au point que ses proches, Aaron et les autres, craignaient de s'approcher de lui. Amen. Or, en réalité, la rayonnance qui brillait dans le visage de Moïse, c'est lui-même Christ. C'est un langage de Dieu pour nous expliquer des choses. Premièrement, nous avons l'image de Dieu qui se rapproche de son peuple à travers les prophètes. Et deuxièmement, c'est une préfiguration d'un Dieu qui s'appropriera des corps pour se rapprocher de son peuple. Jean 1, 14, la Bible dit, la parole s'est faite chair et il a habité parmi nous. Amen. Cependant, que fait Moïse de cette gloire qu'il est descendu avec dans la montagne? Moïse, la Bible dit dans verset 33, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Amen. Les mouvements que Moïse faisait de mettre un voile, ce voile-là que Moïse a mis, en réalité, il a caché ses mystères. Nous comprenons qu'il a caché Christ. Christ qui s'est reflété dans le visage de Moïse, qui est descendu vers son peuple, et Moïse l'a caché. Et quand nous parlons de la Moïse, nous parlons de Moïse, nous parlons de la loi. On est bien d'accord? Moïse a caché cette gloire, a caché ses mystères. Nous voyons Christ, il est caché en ces moments-là. En réalité, lorsqu'il a mis son voile, il a caché la vie, il a caché la vérité, il a caché le chemin. Donc prophétiquement, il les a privés de la gloire. Nazon dit que si Moïse n'aurait pas voilé son visage, Israël n'allait pas crucifier le Seigneur. Est-ce qu'on est bien d'accord? Je sais que c'est un mystère. Afin que nous les nations, nous ayons la vie. Mais la Bible dit dans Corinthiens 2:8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. S'il est connu, il n'aurait pas crucifié les seigneurs de gloire. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle Israël n'a pas reconnu son sauveur. Et Moïse, il est allé plus loin. Dans Deutéronome 10, il dit qu'on ne trouve pas dans vos maisons les gens qui font l'astrologie, les gens qui font la lecture des étoiles dans les cieux, les gens qui évoquent des morts. Amen. Cependant, les sauveurs que Israël attendait, sa naissance devait être représentée par une étoile. Mais comment est-ce qu'ils vont comprendre que celui-ci est une étoile qui prouve que la naissance du sauveur est là? Tandis que Moïse les avait privés de faire la lecture des étoiles. Amen. Nous comprenons que Moïse les avait privés de la gloire. Les avait privés de la gloire de Jésus. La Bible dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. Or, la perfection, c'est... Merci. Amen. La perfection, c'est la gloire que Moïse a cachée. Nous allons comprendre que les Écritures cachent les mystères de Dieu. Ésaïe a dit, dans Ésaïe 61, verset 1 jusqu'à 2, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint
pour annoncer la bonne nouvelle, pour envoyer livrer les opprimés, délivrer les malades. Et dans le deuxième verset, il dit, pour publier une année de grâce. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui... La nicotine dans mon tête, attends, parce qu'on va perdre trop de temps. Je sais qu'on connaît tous ces passages, donc Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux opprimés la délivrance. Deuxième verset, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Or, dans l'ancienne alliance, aucun prophète n'a ramené la grâce. La personne qui devrait ramener la grâce, c'est Jésus. Amen. Raison pour laquelle dans Luc 4, lorsque lui-même il a lu ce même verset, il les a dit, ce que vous venez d'attendre vient de s'accomplir. Parce qu'il est celui qui était venu pour accomplir la loi. Amen. Maintenant, la Bible dit que la gloire dans le visage de Moïse était passagère. Nous pouvons lire ça dans 2 Corinthiens 3, verset 13. La gloire de Moïse était passagère. Ce qui est passager, c'est quelque chose qui est d'un point qui se rend dans un autre point. Maintenant, nous prenons le livre d'Exode 40, commençant par verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Amen. Nous voyons ici, dès que Moïse a fini l'ouvrage qui est le tabernacle, la gloire qui s'est reflétée dans le visage de Moïse, désormais le quitte. Amen. Et quitte pour aller couvrir la tente d'assignation. Et la Bible dit, la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Par là, nous voyons la gloire, le Dieu qui s'est approprié des prophètes pour se rapprocher de son peuple. Maintenant, il quitte les prophètes, il cherche un corps. Il cherche un corps là où il va être rempli pour pouvoir demeurer parmi son peuple. Parce que les tabernacles et tous ces ustensiles ne parlent que de la personne de Jésus. La Bible dit dans Colossiens 2,9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Ça parlait du Christ qui devrait venir dans le monde avec toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir comment, dans la Nouvelle Alliance, là où le Christ demeure caché, mais il se révèle à une portion de gens. Nous prenons Matthieu 13, verset 10. Matthieu 13, 10. Oui. Ok. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus répondit, « Parce qu'ils vous ont été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donne à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a point, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Amen. Nous voyons Jésus, lorsqu'il a réuni, lorsqu'il a donné les proverbes, les paraboles du Seigneur,
Après, il y a eu les foules qui étaient venues auprès de lui pour l'entendre parler. Ce qui m'étonne, la Bible dit, devant toutes ces foules qui étaient devant lui, il s'est mis à prêcher en parabole. Hein? Je finis de réaliser que la plupart des églises qui se remplissent aujourd'hui, rien ne prouve que le Christ s'est révélé en eux. Amen. Ici, Jésus, devant un monde, il est en train de prêcher. Cependant, il s'est mis à parler en parabole. Les disciples, ils ont compris que non, ce qu'il est en train de dire, ces peuples-là ne comprendront pas. C'est alors qu'ils ont venu lui poser la question, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus dit, c'est parce qu'il ne les a pas été donné de connaître les mystères du royaume. Amen. Par là, nous voyons Christ, il se cache. Il est caché. La Bible dit, le mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges, mais révélé à des saints. Amen. Donc les mystères de Dieu ne sont pas donnés à tout le monde. Même dans la nouvelle alliance, le Christ est présent, mais il est caché, il demeure caché pour certains. Cependant, dans verset 17, il appelle les disciples, 17-18, il appelle les disciples, il commence à les expliquer. Là, il se dévoile. Amen. Là, il se dévoile auprès des disciples. Maintenant, le parabole de Jésus, cela représente le voile que Moïse avait couvert. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que la Bible dit, cette voile était demeurée dans leur cœur. On va voir ça vite fait. 2 Corinthiens 3, verset 14. Frère Gloire, tu l'as? 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se révèle pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Amen. Donc cette voile, autrement, la voile de Moïse devient une sorte d'incrédulité dans la vie des gens, dans la vie de ce peuple. Amen. Et cette incrédulité, Jésus la trouve. Même lorsqu'il est venu, il trouve la même voile que Moïse avait mis pour priver Israël de la gloire de Dieu. Amen. Ce qui explique la raison pour laquelle ce peuple était incrédule. Et Jésus dit, je prêche en parabole pour qu'ils voient, pour qu'ils regardent mais qu'ils ne voient pas. Qu'ils entendent. Amen. Qu'ils entendent, mais en entendant, mais qu'ils n'entendent point. C'est parce que ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Amen. Amen. Donc, les mystères étant révélés aux enfants, nous pouvons comprendre Jean-Baptiste lorsqu'il nous présente Christ. Il dit, voici l'agneau qui a péché du monde. Amen. Lui, il nous a montré l'agneau de Dieu. Et le jour du baptême de Jésus, devant ses yeux, il voit les ciels s'ouvrir. La voix témoigne de Christ. Mais cependant, lui-même, plus tard, lorsqu'il est en prison, il envoie les disciples pour aller demander, est-ce que c'est lui qu'on doit attendre ou c'est lui qu'on attendait ou bien nous devons attendre encore une autre. Amen. Amen. Ce qui explique Jean-Baptiste que lorsqu'il est en prison, il représente Israël qui est enfermé, qui est privé de la gloire, qui n'a pas les cieux pour voir. Amen. Maintenant, dans nos vies, ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire, c'est dire à Dieu d'enlever tout ce qui pourrait être une sorte de voile dans nos vies. Amen. Afin que quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole, que nous puissions comprendre. Il est question que chacun de nous maintenant se pose la question. Il y a des gens qui ont la difficulté de comprendre la parole. Amen. Parmi nous, au monde chrétien, vous savez, de la même façon, Jésus a demandé aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont dit tout ce
tout ce qui se parlait autour de lui. Aujourd'hui, si nous prenons un micro-baladeur, nous allons dans des églises pour poser la même question. Nous allons regarder des versions et des... Nous allons voir des versions et des versions. Pour dire que même en venant à l'église, même en venant chaque jour dans l'église, cela ne prouve pas que cette personne a la vérité. Cela ne prouve pas que cette personne comprend Christ. Je dois être franc. Même moi-même, j'avais des doutes. Qu'après que je suis venu dans l'évangile de la vérité, j'ai compris, j'ai été éclairé. Je suis fier de venir dans l'évangile de Christ. Amen. Là, je vais dire à la voile de Moïse jusqu'à présent demeure. Et cette voile, si quelqu'un meurt avec la voile de Moïse, peu importe les années qu'il peut faire à l'église, peu importe les années que tu viens à l'église, si tu meurs avec la voile de Moïse, mais bien aimé, c'est très dur. Je n'ai pas les mesures de dire que tu verras Dieu ou tu ne verras pas, mais ça semble vraiment très risquant pour un enfant de Dieu de mourir avec l'incrédulité. Amen. Il ne s'agit pas seulement de... Quand je parle de l'incrédulité, ça peut être de plusieurs choses, de plusieurs domaines, dans plusieurs matières, mais la voile, quand ça demeure, cela t'empêche de percevoir la gloire du Seigneur, t'empêche de voir Dieu dans sa totalité. Amen. Sans pourtant monopoliser la parole, c'est ce que l'Éternel m'avait mis à cœur pour partager avec l'ensemble. Donc je m'en vais remettre le micro aux frères. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La parole de Dieu nous guérit.